Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre mois de septembre s'est très bien passé. On va voir ensemble quelles sont les énergies pour le mois d'octobre. Il s'agit de lecture générale, donc je vous invite à regarder la lecture qui concerne votre signe, mais aussi votre ascendant, votre signe lunaire. Je mettrai un lien sous la vidéo pour que vous puissiez calculer tous ces signes, hein, c'est à partir de votre thème astral. Pour faire cette guidance, eh bien, j'utilise mes jeux. Je suis la créatrice de 4 oracles. Donc, j'utilise l'oracle de cristal, le petit oracle de l'intuition, l'oracle des symboles de vie et le petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Ces 4 oracles, eh bien, vous pouvez les retrouver sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Allez, on passe tout de suite au tirage. Voici le tirage pour le signe des balances, signe solaire, ascendant, lunaire. Alors j'espère que vous allez bien les balances, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors ici on nous parle de changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà, on vous annonce du changement, mes chers amis, les balances, pour ce mois d'octobre. Allez, on va voir avec le petit oracle des créatures mythiques et légendaires, un petit message pour vous. Et ici, on a le djinn. Alors, on vous dit, invoque le génie de la lampe et fais 3 vœux. Pour obtenir ce que tu veux, il faut d'abord être clair avec toi-même, puis le demander à ton génie intérieur. Reste confiant et souris, tes vœux sont déjà exaucés. Et oui, hein, pour pouvoir voir vos vœux et vos prières exaucées, il faut déjà commencer par demander des choses à la vie. Hein. Là, on vous dit quand même que vos vœux sont exaucés et qu'il y a du changement pour vous au cours de ce mois d'octobre. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de cristal. Alors, on a prospérité, croire, les pensées, et puis le défi du mois d'octobre, le challenge, ça sera les synchronicités, s'ouvrir aux synchronicités. Sortir peut-être un petit peu des pensées limitantes, des pensées négatives, se sortir, éviter de se focaliser sur ce qui ne va pas finalement, hein, c'est ce qui nous permet de rester ouvert au reste du coup. Donc on voit ici quand même qu'au cours de ce mois d'octobre, il y a des choses qui... il y a des obstacles, il y a des résistances qui se libèrent, qui disparaissent pour laisser place à la prospérité. On a vraiment... Enfin, je vais les tourner comme ça pour que vous y voyez mieux. Voilà, on a vraiment une libération d'une certaine énergie. On a des choses qui disparaissent, hein, qui pouvaient vous peser. Vous faites peut-être un travail au niveau de vos pensées et au niveau de vos croyances. Vous vous accordez beaucoup plus de confiance, vous doutez moins, vous êtes vigilant par rapport à vos pensées. On vous demande vraiment de faire attention au type de pensée que vous entretenez puisque vos pensées sont créatrices. Elles créent votre vie, elles créent votre réalité. C'est la base. Dès que vous pouvez penser à quelque chose, cette chose, elle existe. Du moins, dans l'énergie, elle existe. Si je vous dis éléphant rose, voilà, vous pouvez déjà vous imaginer un éléphant rose. Vous y pensez. Donc, quelque part, il existe déjà. Ensuite, pour qu'il se concrétise dans la matière et dans votre réalité, ça demande d'autres étapes à dépasser, comme par exemple croire que votre souhait, il est déjà matérialisé, croire en vous, avoir confiance, nourrir aussi vos désirs. Tout ça, ça fait partie de la concrétisation de vos désirs et de vos projets.
Il faut passer à l'action, il faut y croire, il faut avoir des pensées positives à ce sujet, il faut aussi avoir des émotions positives, maintenir un taux vibratoire élevé, éliminer toutes les résistances, toutes les croyances et les limitations que vous pouvez vous imposer, et vous ouvrir aussi aux synchronicités de la vie. Quand la vie vous envoie des opportunités, c'est souvent pour venir répondre à vos demandes. Mais on a toujours le choix de dire oui ou de dire non quand une opportunité arrive. Donc voilà, ici on sent que ça devient plus fluide. On nous parle de prospérité, d'abondance qui circule dans votre vie. C'est peut-être la prospérité financière pour certains. Pour d'autres, il y a peut-être une prospérité professionnelle ou encore amicale, sentimentale dans votre vie personnelle. Dans tous les cas, on voit que cette prospérité, cette abondance, elle est accompagnée d'un fort sentiment, d'une estime pour soi, renouvelée, beaucoup plus positive. On vous dit de croire en vous, d'avoir foi en vous. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez confiance en vous, en vos capacités. Et on sent qu'ici, vous êtes en train de développer vraiment une nouvelle image beaucoup plus positive de vous-même. Vous avez une perception voilà, plus positive de vous-même, mais aussi de votre environnement et de votre vie. C'est ce qui vous permet de changer un petit peu votre regard, vos pensées, en vous disant que oui, tout est possible à partir du moment que vous le souhaitez, que vous y croyez au plus profond de vous, les choses, vos désirs, vos projets peuvent se réaliser. Voilà, c'est important de vraiment changer votre façon de penser. Voilà, c'est adopter une attitude positive. Et quand on est dans cette attitude positive, eh bien, on s'ouvre à tous les possibles. On s'ouvre à toutes les possibilités qui nous paraissaient inexistantes auparavant, ou peut-être qu'elles étaient invisibles à nos yeux parce que nous étions focalisés sur ce qui n'allait pas et du coup on ne pouvait pas percevoir ce qui allait bien ou peut-être les propositions ou les opportunités que la vie nous envoie. Donc voilà, le challenge, le défi, c'est ça. Je suis ouvert à tout ce qui vient. Ici, il y a des synchronicités qui arrivent, vraiment, sur votre chemin. La vie vous répond, la vie vous donne des signes, des messages, des réponses. Elle peut vous alerter sur certaines choses. Elle vous amène des occasions, voilà, qui viennent répondre à vos demandes. Donc, soyez ouverts à ce qui vient, mes chers amis, les balances. Allez, on va voir, on va mettre ça de côté. On va voir avec le petit oracle de l'intuition maintenant. Alors, ici, on a la carte des plaisirs, du plaisir, mouvement. Voilà. Été. La paix. Donc, oh là, beaucoup de cartes qui sortent, qui sont tombées, donc on va les mettre. Voilà. Alors, on a les chances aussi, amour. Bon, elles sont tombées, donc je vais les garder. Et hiver. Donc ici, on voit effectivement, on vous demande de vous faire plaisir davantage, d'être dans une énergie renouvelée, de contacter votre enfant intérieur, de rester émerveillé par rapport à la vie, à ce qu'elle vous offre, à la beauté de la vie. On voit aussi qu'il y a du mouvement autour de vous, un retour d'énergie avec cette carte de l'été, qui annonce une énergie, une vitalité retrouvée, peut-être par le mouvement physique, effectivement, c'est peut-être du sport, une activité physique. Il y a peut-être de ça, vous vous replongez un petit peu dans le sport et ça vous permet de retrouver votre énergie. Après, c'est aussi en vous faisant plaisir, en faisant des choses pour vous, en prenant ce mouvement-là, en allant vers
vraiment ce qui vous fait plaisir. Vous retrouvez votre énergie, votre vitalité et en même temps, on sent que ça vous apporte de la paix. Vous vous sentez beaucoup plus paisible, peut-être en vous dépensant, en faisant des choses voilà, qui vous permettent de vous libérer l'esprit, vous libérer le corps, libérer les tensions, vous retrouvez une vitalité, vous retrouvez votre paix intérieure. La carte du don peut indiquer aussi que vous êtes un petit peu dans une période de votre vie où vous êtes dans le don de vous-même. Ça vous apporte aussi beaucoup de paix intérieure d'être peut-être à la disposition des autres, dans le don, dans l'aide à la personne, dans être présent, accompagnant. Peut-être que vous avez envie de ça en ce moment. On sent qu'en tout cas, il y a un bel épanouissement qui peut être assez rapide, voilà, qui vous mène aussi au succès. Vous avez du succès et de la chance ici au mois d'octobre. Hein, on nous parlait vraiment de changement. On vous disait aussi que vos vœux sont exaucés avec ces cartes-là. Donc effectivement, on voit qu'ici, il y a épanouissement, succès, chance. Il y a un coup de chance, une opportunité, comme on l'a vu avec la carte des synchronicités. Il y a des choses qui viennent à vous, il y a des occasions. Des propositions qui vous sont faites. Donc, sachez saisir tout ça au vol. Parce que là, on voit que c'est quand même plutôt positif pour vous. C'est peut-être même aussi chance en amour pour certains. Ça peut être de la chance, un succès dans d'autres domaines, hein, peut-être au niveau professionnel, peut-être amical ou tout simplement personnel. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui se produit là au cours du mois d'octobre et qui vous amènera, en tout cas, à vivre quelque chose de très positif d'ici cet hiver. Après, la carte de l'hiver peut aussi nous indiquer un moment d'introspection, de réflexion, de repos. Ce qui se passe dans votre vie en octobre vous demande peut-être aussi d'y réfléchir, de vous positionner, de faire un petit peu le calme en vous pour accueillir tout ça. Voilà, c'est quand même pas mal au niveau des énergies. Allez, on va poser ça de ce côté. On va rajouter quelques cartes avec l'oracle des symboles de vie. Alors là, on a l'union ici. Donc, c'est possible qu'il y ait une union ou professionnelle, un partenariat, une alliance professionnelle, ou bien quelque chose de plus sentimental ou affectif. Alors, ça peut être autant amical que familial. On a à nouveau la carte de l'été, donc ça peut vouloir dire qu'il y a eu une union cet été, ou alors que cette union vous apporte à nouveau, comme je disais tout à l'heure, vitalité, bien-être intérieur. Cette union, alors on va mettre ça comme ça, vous demande peut-être de passer à l'action, ou alors vous faites des démarches par rapport à cette union. Si par exemple vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien vous avez peut-être certaines démarches à faire pour que votre recherche aboutisse à un partenariat, à un emploi. À nouveau, nous avons la carte des prières qui indique effectivement qu'ici, vos prières sont exaucées. On a aussi la carte de l'échec qui indique que pour certains d'entre vous, il y a des choses qui n'aboutissent pas comme vous le souhaitez ou qui ne correspondent pas à ce que vous souhaitez. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, ça veut juste dire que vous êtes dans l'attente de certaines choses et que ces choses-là ne viennent pas comme vous le voulez ou ne viennent pas du tout. En tout cas, on voit qu'après cet échec, c'est peut-être aussi des conflits ou une perturbation, une épreuve, une difficulté qui arrive sur votre chemin, il y a une renaissance. On voit qu'il y a une renaissance. Donc ça veut dire que finalement, même s'il y a quelque chose qui ne se déroule pas comme vous le voulez, ou n'aboutit pas du tout, il y a une renaissance pour vous. Donc vous allez, il y a un renouveau, il y a un redémarrage, il y a quelque chose de mieux finalement qui vous attend après, malgré tout. Donc ne soyez pas triste s'il y a quelque chose qui n'arrive pas. Parce que derrière, on vous annonce quelque chose de mieux encore pour vous. Hein. Peut-être que c'est à travers cette épreuve que vous allez pouvoir renaître. N'oubliez pas, vous avez eu la chance. Il y a un coup de chance, il y a une intervention, il y a quelque chose qui va aller en votre faveur de toute manière. Alors, on voit ici qu'il y a un amour non réciproque. Donc, c'est peut-être que
Pour certains, vous vous engagez dans une relation, ou en tout cas, vous dévoilez peut-être vos sentiments à une personne, et puis cette personne vous dit que ce n'est pas réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Tout simplement. Donc, il ne faut pas persévérer dans une voie qui n'est peut-être pas la meilleure pour vous ou qui n'est pas bonne pour vous. Donc, il faut savoir lâcher prise et ne pas s'accrocher à quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, à partir de là, demandez à rencontrer quelqu'un qui soit beaucoup plus en phase avec vous, qui vous corresponde beaucoup plus. On a la carte de l'isolement. On vous dit, il est temps de vous déconnecter au monde. Que vous soyez seul, peut-être suite à cet échec, entre guillemets, ou à cette épreuve ou à cette difficulté, ou alors que vous soyez en couple, on vous dit qu'il faut un petit peu vous déconnecter peut-être de l'agitation du monde ou de certaines distractions pour vous retrouver. Vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vous déconnecter, peut-être pour vous reconnecter à vous-même ou alors passer du temps avec votre partenaire pour justement remettre un petit peu de qualité dans votre couple, remettre un peu de peut-être de complicité ou de passion, ou de ce qui manque finalement. Hein. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc ici, on vous dit, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc malgré tout, ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas, restez optimiste, restez confiant pour attirer finalement la personne qui vous convient. Et enfin, on vous dit de laisser partir votre ex. Voilà, il y en a certains d'entre vous, si vous voulez attirer quelqu'un de nouveau dans votre vie, il faut déjà couper tout lien avec votre ex. Il ne faut pas qu'il soit à longueur de temps dans vos pensées. Il faut vraiment arriver à vous en détacher. Ça sera bon pour vous. Alors ensuite, du côté professionnel, les balances. Un événement imprévu, un défi. Voilà, il y a quelque chose de tout à fait imprévu, inattendu qui arrive au niveau professionnel. C'est peut-être un défi à relever ou peut-être que c'est un coup de chance, une aide inattendue ou un soutien. Quelque chose en tout cas qui arrive comme ça de façon tout à fait imprévue. On vous parle de l'ego aussi. Pardon. On parle de l'ego et on vous dit qu'il faut que vous fassiez la part des choses entre votre mental, votre ego, votre raisonnement et que votre ego ne doit pas prendre le dessus. Restez humble, restez vous-même sans que votre ego, comment dire, oui, prenne le dessus sur vous. En tout cas, au niveau professionnel, on vous alerte par rapport à ça. Faites attention. On vous dit, voilà, qu'il y a l'aide d'une personne. Donc, tout à l'heure, je parlais de soutien, d'aide. C'est possible, hein. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous aider. Peut-être un mentor, peut-être un ami, quelqu'un, un collègue professionnel, un associé. Il y a quelqu'un qui vient vous donner un coup de main. Et du coup, on a la carte du succès et de l'abondance qui, voilà, qui vous indique quand même que même s'il peut y avoir quelques petites difficultés ici ou alors un événement imprévu, de toute manière, il y a quelqu'un qui vous aide et du coup, on voit que le succès et l'abondance arrivent. On avait ces cartes ici de succès tout à l'heure. Hein. On avait le succès qui est sorti. Et on avait aussi l'abondance avec la carte de la prospérité. Donc, dans l'ensemble, c'est quand même de bonnes énergies pour vous. Hein. Faites juste attention un peu au côté égotique. Allez, un dernier petit message pour vous les balances. D'un archange. Et c'est l'archange Michael hein, qui vous dit que vous ne courez aucun risque. Voilà, il vous dit, je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Voilà, donc l'archange Michael est là pour vous aider, pour vous protéger. Donc demandez-lui à chaque fois que vous avez besoin d'aide, eh bien n'hésitez pas à lui demander.
Voilà mes chers amis les balances, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, un bon anniversaire pour vous les balances. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter. À très très bientôt, namasté. Donc je vous disais ça a coupé, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet. Un très bon mois et à très bientôt. Namasté.